tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre Astro Hebdo de la première quinzaine du mois de juillet 2023, donc pour la période du 1er au 15 juillet. Cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes Scorpion, si vous êtes ascendant Scorpion, ou si vous avez votre signe lunaire en Scorpion, quel que soit votre signe solaire. Je fais un petit clin d'œil à Erika 1989, qui attendait cette vidéo avec impatience, donc voilà, je lui fais un petit clin d'œil ici dans cette vidéo. Alors, cet Astro Hebdo ici, c'est une version un petit peu plus light, un petit peu plus épurée, plus simplifiée que ce que je propose habituellement. Je vais proposer cette version pour les mois de juillet et août, et puis je reviendrai peut-être, certainement, à la version précédente à partir du mois de septembre. Voilà. Alors, la tendance de votre première quinzaine de juillet, amis Scorpion, ben vous avez deux cartes. Alors, on va voir de quoi il retourne. J'ai une sensation de retour de quelque chose. Alors, ça peut être un retour de bâton, ça peut être quelque chose de karmique, ça peut être un boomerang, l'effet boomerang. Alors, c'est pas forcément pour vous, hein, ça peut venir de vous. Vous voyez, à vous de voir, mais j'ai cette sensation-là. Vous voyez? Alors, là, la tendance de cette première quinzaine. Alors, vous avez le 10 de denier, donc on a quand même ici un sentiment de sécurité, ou alors vous bâtissez quelque chose, un projet, une situation professionnelle, une relation. Avec cette carte-là, on a quand même ici la notion d'investissement abouti, d'investissement qui vous permet, vous, investissement, ça peut être émotionnel, ça peut être aussi financier, mais cette notion d'investissement qui vous amène dans un espace où vous vous sentez en sécurité. On peut parler de quelque chose qui se bâtit aussi, qui commence à se matérialiser, à aboutir. Voilà. Je dis qui commence parce que on a aussi ici cette idée on a une belle énergie en fait hein, pour vous. Une belle énergie qui vous accompagne les Scorpions, mais on va voir le reste du tirage. Pas trop m'avancer. Hein. Ici, on a ce cavalier de coupe qui représente le fait que, ici, j'ai comme quelque part une forme de réalisation, d'aboutissement, d'accomplissement, soit par rapport à quelque chose qui vous tient beaucoup à cœur, ou soit par rapport à quelqu'un que vous aimez beaucoup, à moins que ce soit financier, matériel. Là, ça peut être aussi une rentrée d'argent, ça peut être en rapport aussi à une succession, un héritage, une dimension quand même... ouais... quelque chose en lien avec le patrimoine, en fait, ici, qui vous permet, vous, d'aller, de vivre vos rêves, d'aller dans le sens de ce que vous avez toujours voulu. Voilà, je le perçois comme ça. Après, ça peut être simplement, si c'est pas un investissement financier, matériel, ça peut être un investissement personnel, dans une relation. On regarde ce que vous allez avoir à dépasser, les Scorpions, dans cette quinzaine, le 6 d'épée. Alors, ce qui est à dépasser, c'est une notion de départ, une notion d'éloignement. Alors, donc ça veut dire que c'est quelque chose qui n'est pas forcément évident pour vous, qui peut nécessiter justement un dépassement de soi, ou un dépassement lié à la situation, à la problématique. Là, il y a un défi qui vous est quelque part lancé, c'est en rapport à la notion de départ. Donc là, on parle effectivement de quitter quelque chose, de quitter une situation, de laisser quelque chose derrière soi. C'est vraiment une énergie qui parle de départ et qui semblerait être à dépasser dans cette quinzaine. On va regarder ensuite l'aspect positif de cette première moitié du mois de juillet. Vous avez ici, en aspect positif, une certaine clarté qui se fait, je pense. Il est question ici de ne pas ou de ne plus se voiler la face, de ne pas ou de ne plus, je vais y arriver, de ne plus se faire de film, voilà. Donc le côté positif ici, ça peut être pas forcément une prise de conscience, mais un déclic. Voilà, un déclic, on ouvre enfin les yeux dans une situation donnée, par rapport à quelque chose, par rapport à quelqu'un. Peut-être que c'est en lien à vos désirs profonds, et que c'est en rapport avec cette notion de départ, ici. Donc voilà l'aspect positif de votre quinzaine, cette idée aussi de réussir à aller au bout de quelque chose, et à ne plus... ouais, vous sortez d'une forme de confusion ici, hein, j'ai l'impression. De doute ou d'illusion, quelque part ici. L'aboutissement de cette quinzaine.
Elle aboutit sur quoi cette quinzaine? Le 8 d'épée. Ouh, 8 d'épée. Bon, voilà, on a 8 épées. Là, une difficulté à accepter. Hein. Je pense que c'est un rapport avec ce départ. Quitter un travail, quitter une personne, partir, prendre ses distances. Voilà. Pourtant, tout vous amène à suivre la voie de votre cœur ici. À écouter la voix de votre âme, la voix de votre cœur, à suivre vos envies, vos désirs profonds, ce que vous avez toujours voulu souhaiter au plus profond de vous-même. Les énergies vont vous amener sur ce chemin-là. Après, peut-être que ça vous demande de partir, de laisser quelque chose ou quelqu'un derrière vous. Ça vous demande aussi de faire face à une situation, face aussi peut-être à quelqu'un, ou face au choix que vous avez à faire pour ça. Et j'ai l'impression qu'à la fin de la quinzaine, avec le 8 d'épée, il y a une certaine retenue. Ou alors les choses ne sont pas acceptées, on retombe quelque part ici dans une forme de désillusion. Voyez? Une forme de désillusion. Alors, le 8 d'épée, là, en fin de quinzaine, bon, c'est on se limite, on s'interdit, on ne s'autorise pas quelque chose. Il y a une retenue là, j'ai l'impression. On va regarder ce qui se passe au niveau émotionnel et au niveau de la vie sentimentale pour vous, les scorpions. Alors, là, il y a un processus de guérison. L'idée de pardonner, de se pardonner à soi, de pardonner l'autre, de pardonner, d'accepter aussi. Hein. Le pardon, c'est aussi une affaire d'acceptation. Et là, il est question effectivement de guérison et une notion d'ouverture. J'attends de voir la troisième carte quand même ici, parce qu'elle va un petit peu peut-être changer la donne. L'aboutissement. Ah, on a une évolution quand même, c'est bien. Émotionnellement, là, vous voyez, il y a peut-être ici une confrontation, un combat entre le mental et le cœur. Et le cœur, vous voyez, il y a le cœur et la raison. Le cœur et la raison, je pense qu'ils se confrontent dans cette quinzaine pour vous. Là, en tout cas émotionnellement, on voit qu'il y a quand même une évolution. Il y a un changement pour la durée, pour le long terme, un changement qui est sain, qui est équilibré, qui est positif. Il y a une évolution. Là, on peut parler aussi de grossesse, de naissance ou de grossesse ici. En tout cas, il en est question. Donc, peut-être qu'une situation ici, ce dont je vous parle depuis tout à l'heure, ça a peut-être un rapport aussi avec un ou des enfants, c'est possible. Là, avec la cigogne, quand même, en aboutissement, rapport à cette notion de guérison, concernant une situation qui met du temps à se mettre en place avec la cigogne, on a quand même une notion d'élévation, d'évolution, de progression et de changement. Là, il y a peut-être des projets aussi qui sont en cours. Est-ce qu'il s'agit d'un changement aussi là, d'environnement, d'un déménagement, éloignement par rapport à la famille? Le cœur et la raison. Le cœur et la raison. On regarde ce qui se passe au niveau relationnel, au niveau familial pour vous les scorpions. Ouais. Des peurs. Des peurs, du stress, de l'appréhension. Il y a ici, au niveau d'un relationnel, il y a quand même ici une relation qui est en train petit à petit de s'effriter. Ou une relation qui vous mine, qui vous fatigue, qui vous ronge. Donc là, on va voir la troisième carte, elle va être très importante parce que là, on voit bien qu'il y a un relationnel qui, avec les souris, qui s'effrite petit à petit avec le temps ou qui génère chez vous beaucoup de stress et beaucoup d'anxiété. Là, on va voir ici l'aboutissement. Et oui, du coup, on s'en coupe ici. On se libère, on stoppe, on arrête, on décide. Rapport peut-être à ce départ, c'est possible aussi. Peut-être que ça vous parle sur un plan relationnel ou sur un plan familial ici. En tout cas, là, il y a une relation qui s'arrête. Voilà. Où il est question d'arrêter quelque chose dans un relationnel parce que c'est trop anxiogène, c'est trop stressant, ça prend trop de place, ça ronge. Voilà, c'est fatigant, c'est minant. Donc j'ai l'impression que là, vous allez vous en défaire, vous allez vous en libérer. Et vous allez peut-être prendre une décision importante qui mettra fin à cette situation de stress lié à un relationnel quand même assez important. On a aussi, au niveau relationnel et familial, deux cartes qui représentent la notion de communication. Donc là, on parle de nouvelles. Est-ce que vous donnez des nouvelles? Est-ce que quelqu'un vous donne de ces nouvelles? Mais on parle ici de nouvelles qui sont reçues ou qui sont envoyées au sujet d'une réussite. On réussit à quelque chose et du coup, on le communique.
il y a cette notion-là. Soit c'est vous qui le faites, soit ça vient d'une personne proche de vous ou d'une personne qui fait partie de votre famille, de votre entourage quand même relativement proche. Ici, on a la sphère professionnelle ou vos activités, ce que vous faites de vos journées ou ce que vous entreprenez au niveau professionnel. Ah, c'est intéressant. Là, vous allez réussir à vous mettre au sport, vous allez réussir à fournir l'effort nécessaire rapport à une activité physique. Ensuite, certains ou certaines d'entre vous entreprennent ou ont entrepris récemment énormément de démarches de manière quand même assez répétitive pour quelque chose de particulier dans la sphère professionnelle. Et là, on a un aboutissement puisqu'on a quelque chose qui réussit et qui se met en place. C'est comme si vous aviez mené quelque part un combat, peut-être vis-à-vis de vous-même, pour votre santé, votre bien-être, par rapport à cette activité sportive dont je vous ai parlé. Et là, ce combat, il est bien mené et il est gagné. Voilà. Ensuite, il y a l'idée de réussir à trouver une solution également, rapport à peut-être la reconduction d'un contrat ou en rapport avec le recommencement de quelque chose dans la sphère professionnelle ou peut-être dans vos activités. Là, il s'agit de reprendre peut-être une activité physique, de reprendre le sport. Ça peut aussi être ça qui est représenté là. Et là, on a l'énergie du cercueil. Donc là, l'énergie du cercueil, pour moi, elle ne va pas représenter forcément la fin de quelque chose, mais plutôt une transformation radicale ici. Un changement extrêmement important. Cet arcane, j'allais dire, cette carte ici, elle va représenter évidemment une fin de quelque chose, fin de situation, fin d'un combat, fin des démarches dont il est question ici, et qui va... Il y a vraiment un changement important au niveau d'une situation. C'est vrai qu'avec la carte de la clé qui est comme juste au-dessus, on a la fin d'une situation quand même assez compliqué, difficile. Là, il peut s'agir aussi d'un arrêt de travail, il peut s'agir d'une procédure qui arrive à son terme dans la sphère professionnelle et qui est positive pour vous puisqu'on a la carte de la clé où on parle de réussite et on parle de quelque chose qui se termine plutôt bien puisqu'on arrive ici à une solution, un aboutissement ici positif. Donc avec les symboles de cartomancie, encore une fois, on va parler de démarche ici, entreprise, rapport à une situation peut-être bloquée ou rapport à une inactivité, rapport à un arrêt de travail, rapport, si c'est en lien avec vos activités, et bien là, on voit bien qu'il y a une reprise de quelque chose. On recommence, on reprend quelque chose. Alors, ça a peut-être un rapport avec ce que je vous ai dit au début, cette idée de quelque chose qui vous revient. Moi, on m'a montré un boomerang tout de suite pour vous au début de cette vidéo. Donc, à vous de voir où est-ce que ça se situe. Mais voilà, c'est ce qu'on m'a montré pour vous. Donc voilà, pour cette première quinzaine du mois de juillet, amis Scorpions, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que ce tirage résonne en vous. En tout cas, je vous remercie beaucoup de votre présence. Merci pour tous vos messages, pour votre soutien, pour votre fidélité. Je souhaite évidemment la bienvenue aux nouvelles abonnés, aux nouveaux abonnés. Et puis, on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Je vais continuer de mettre en ligne les tirages pour l'été 2023, ainsi que les guidances pour le deuxième semestre 2023. Voilà, je vous dis à très bientôt. Au revoir.